welcome, salut à toi. J'espère que tu vas bien, c'est l'aventurier Nono. J'espère que tu as le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. On se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo de l'espace qui va concerner un partenariat de l'espace Vevor. Et aussi pour vous présenter tout simplement ma caravane, une caravane que je viens d'avoir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir cette belle présentation de glacière électrique Vevor. Et si tu veux voir aussi que je te fasse un petit peu le tour de la caravane. Et samedi prochain, je te ferai une vidéo bien complète et bien détaillée sur toute la caravane, de l'intérieur, de l'extérieur, comment elle se plie, comment elle se replie. Je te dirai à peu près son année, je te dirai un peu tout. Mais en attendant, on va se concentrer sur la glacière de chez Vevor. Et après, je ferai un petit tour de la caravane, de la petite camping, pour vous montrer un petit peu comment elle est grande et comment elle est. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Allez. Déjà, on peut constater que c'est vachement bien emballé, pour commencer direct. Donc voici la bête. C'est un modèle 25 litres, glacière frigo d'un côté et congélateur de l'autre. C'est une batterie avec de jolies petites poignées pour le transport, c'est parfait. Connexion DC 12 volts, 24 volts. Donc vous pouvez l'utiliser pareil dans un camion, dans un bateau, dans n'importe quel véhicule. C'est parti, on ouvre la glacière. Compartiment 1. On y retrouve un petit carton. Le secteur pour le brancher sur le 220 volts. Et pour le brancher via l'allume-cigare, en roulant ou sur votre prise allume-cigare. Donc voici la contenance. Ça vous permet quand même de mettre pas mal de choses au frais. Deuxième compartiment, nettement plus petit, mais celui-ci va faire office de congélateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des pains de glace, des bouteilles d'eau et congeler certains aliments qui ne prennent pas trop de place. Mais ça vous permet par exemple d'avoir de l'eau fraîche en permanence et d'alimenter même tout simplement l'autre partie du frigo si vous voulez éteindre un peu la glacière. Ça vous permettra de tenir, je sais pas, une journée si vous allez à la plage sans avoir besoin de démarrer la bête. Nous voilà dans le camtar. Ça va me permettre d'être un peu plus à l'ombre parce que la chaleur est étouffante et c'est pas vraiment facile pour présenter la batterie. Après on fera le tour de la caravane comme je vous ai dit, de la petite camping tranquillou. Mais pour l'instant on va se mettre un petit peu à l'ombre. Je te propose de faire un test. Là je vais brancher la glacière sur ma petite Aferi, une petite batterie Nomad de 400 watts. J'ai besoin de savoir si en mode éco elle fait bien 41 watts comme c'est notifié et 46 watts en mode normal. Donc là c'est parti, elle est en route, on entend bien d'ailleurs. Donc là elle est notifiée à 21 degrés pour l'instant, 14,4 volts. Également une application Bluetooth pour contrôler votre glacière avec votre smartphone, téléphone, peu importe lequel. Vous pouvez la contrôler à distance et ça c'est vraiment bien. Là elle affiche 23 litres, 45 décibels, 47 kWh et en énergie CC. Voilà, vous avez un QR code pareil ici si jamais vous voulez un peu plus de renseignements. L'application, ça donne à peu près ça. Voilà. On y retrouve un QR code pour avoir directement l'application. Le QR code iOS et le QR code Android. Voilà, pour avoir l'application et commander à distance. Vous faire un petit test tranquillou avec le téléphone et l'application de la glacière. Là, on est sur le côté droit. Je suis à 11 degrés. On va le mettre à 3, 4. Voilà. Ce côté gauche, côté frigo, vous voyez, c'est instantané, c'est super bien. Ici on peut le fermer à clé, ici on peut le mettre en mode éco par exemple. Voilà, là je suis en mode éco. Voilà, c'est fini, tac, fermé à clé, on le verrouille, on le déverrouille. Rien de bien sorcier les amis, c'était pour vous faire un petit topo via l'application. On dispose d'une petite prise USB, ça permet aussi de charger votre téléphone portable, de mettre... je sais pas, ce que vous voulez dedans, un petit ventilateur par exemple, on va faire le test d'ailleurs. Ça sert à ça par exemple, voilà, vous avez une prise USB. Donc on peut y mettre voilà, un ventilateur, un téléphone, ce que vous voulez en USB. Ici vous avez un bouton à droite, vous appuyez une fois, là on voit qu'il est au max. Vous pouvez le mettre en mode éco. Ensuite après on va pouvoir régler. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Inversement. Alors c'est une glacière qui va de moins 20 degrés à 20 degrés.
Alors ce que je te propose, c'est de la mettre à 0 et de la mettre en max. Pour l'instant, on est à 21 degrés. On va voir en combien de temps à peu près elle se remet à 0. Et ensuite, on fera également un petit test aussi à moins 20 degrés. Je suis en train de regarder un petit peu combien la glacière consomme en énergie. Je ne suis pas en mode éco, je suis en mode normal. Et on est entre 30 et 31 watts. C'est vraiment pas beaucoup. En mode normal, on devrait atteindre 46 watts si jamais je la mets peut-être à moins 20 degrés. Mais en général, c'est toujours un petit peu moins que ce qui est indiqué en fait sur les papiers. On peut voir que la glacière augmente parce qu'il y a le moteur qui se met bien en route. Ça veut dire que le froid il arrive. Donc là pour l'instant ça stagne à 50 watts. Ici on a un petit côté R. Le R ça veut dire droite et le L ça veut dire gauche. Voilà. C'est tout simplement pour différencier les deux compartiments, congélateur et frigo. Au niveau du frigo, on a 7 degrés. On est bien descendu. Moins 2, moins 2. Ça a l'air de se rejoindre, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que le compartiment frigo ici et congélateur sont à la même température. On va voir ça de suite. Oh oui, là c'est bien frais. On sent. En plus ici, vous avez le petit bouchon d'évacuation de l'eau. Si jamais ça congèle ou il y a toujours un petit peu d'eau des fois qui s'y met un peu. Donc voilà, au passage. Je teste celui-là. Ah ouais, ça commence à être bien frais. Là, tu peux mettre des pains de glace, tu peux mettre des canettes. Vraiment, si tu veux que ça se rafraîchisse le plus vite possible, c'est vraiment pas mal. Et là, je vais te dire, ça va congeler. Là, on est sur du 45-46 watts. Voilà. Mais une fois qu'elle va être bien refroidie, normalement, ça devrait descendre. Dans cette glacière, tu peux mettre 23 bouteilles, 75 centilitres de l'eau, du coca, enfin ce que tu veux. Tu peux également mettre environ une trentaine de canettes de soda, 33 centilitres. 3 bouteilles de champagne, de champomy, de canettes, si tu bois de l'alcool ou non, environ 3. Le poids de cette glacière à vide est de 12,4 kg. Honnêtement, c'est pas beaucoup. En termes de bruit, elle se lance, elle fait un petit peu de bruit au départ, mais se stabilise juste après, donc on est à 45 décibels environ. Après, elle va se stabiliser une fois qu'elle va être bien fraîche. Voilà, donc en termes de bruit, 45 décibels, je pense pas qu'on les atteigne vraiment. Une fois qu'elle va vraiment être froide, elle va se stabiliser, je pense qu'on va descendre en dessous les 40 décibels. Donc honnêtement, pour moi, c'est validé. On va parler un peu tarif maintenant. On est sur un prix abordable de 225 €. Honnêtement, c'est pas cher payé pour une bonne glacière, surtout que Vevor, c'est vraiment de la bonne qualité. Bien sûr, tu retrouveras mon petit code promo dans la description et dans les commentaires épinglés. Tu auras le droit à 5% avec mon petit code si tu cliques bien sur le lien avec mon petit code. Je la rallume pour que vous entendiez le petit bruit et pour que vous voyez la mise en route. Je viens juste de l'arrêter, je la refais remarcher, voilà. Le compresseur doux. Batterie à compression s'allume. La glacière est d'un côté toujours à 1 degré et 10 degrés de l'autre. Deux réunis les amis, ça fait un total de, ils disent entre 23, mais je dirais bon, un peu plus peut-être, 23, 25 litres, ouais. Il faudrait qu'on fasse un petit test rapidos pour voir combien de bouteilles on peut mettre. Petit test, j'ai pris du renfort, j'ai pris des bouteilles et un petit pain de glace, on va tester ça. Réactive, hein, je viens juste de la rebrancher, regardez. Il est déjà à moins 8 d'un côté, 2 de l'autre. Pain de glace dans la largeur, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 comme ça sans problème. On a 11 bouteilles de 50 centilitres cristallines. Donc honnêtement, on a encore de la place. Hein. Là, on consomme 28 watts. On a vachement baissé, donc c'est vraiment cool. Allez, quelques petits tests encore. Et ensuite, on passera à la petite camping, la petite caravane. La longueur, 618 mm. La hauteur, 372 mm. Largeur, 376 mm. C'est reparti, c'est validé, ça fonctionne des deux côtés. C'est un succès. Voilà, voilou, c'est la fin de ce partenariat. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre des pouces bleus, des petits commentaires, d'activer cette petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps et en heure, que ce soit sur mes partenariats ou que ce soit des vidéos tous les jours. N'importe quelle question, j'y répondrai assez rapidement en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? On va la voir cette belle camping? Voici la petite camping, je vous en dirai plus samedi, mais je voulais quand même faire un petit tour du propriétaire. Au moins vous la présenter sur les côtés, sur le dessus, les petites roupettes en dessous et tout. Puis après on fera un petit point de vue, une belle petite vidéo de l'espace-temps. Samedi prochain, une vidéo bien préparée. Je vous expliquerai comment je l'ai eu, avec quel budget, etc. Comment je me suis débrouillé pour l'avoir, l'année, un peu tout, et voilà, vous avez compris. Des petits trous. Donc
c'est une Esterel, voilà. C'est une caravane pliable, pliante. Et une petite porte. Après, tout peut s'ouvrir. Je vous montrerai comment plier, déplier la caravane. Donc là, c'est attelé au master. Voilà, rien de bien sorcier. Je vous expliquerai un petit peu le poids, tout ça. Je vous montrerai un peu plus de trucs. Samedi prochain, ça sera plus simple. On ouvrira le lanterneau parce qu'il y a un lanterneau également et tout. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc là, le feu arrière, clignotant, tout ça, ça fonctionne. On l'a testé. Il y a pas mal de catadioptres qui sont propres, qui sont récents. À part ce feu-là, j'en ai pas, il est cassé. Du coup, si quelqu'un en a un qui retrouve, faites-moi signe. Voilà, ça évitera que l'eau arrive dedans et tout. Donc là, j'avais pas de goupille, j'ai mis ça en attendant. Bon, après, elle va pas s'envoler la caravane, mais vous avez compris. Donc là, on a des petits catadioptres qui sont récents. Ici, on a les vérins, très très bien. Ça s'ouvre, ça se referme. Ça permet de freiner tout simplement la caravane qui se plie, quoi. Le système de vérins qui sont en extérieur. Souvent, il y a des caravanes comme ça, ils sont à l'intérieur de l'autre côté. Là, ils sont en extérieur, donc c'est assez facile à changer. Voilà. Rien de bien particulier. On a le toit à proximité, donc si on veut faire de la peinture et tout ça, si on veut la nettoyer, c'est vachement bien. Un coup de balai, un coup de brosse, ou un coup de peinture, un coup de dip étanche par exemple. Et c'est nickel chrome. Bien sûr, il y a des défauts, hein. Elle n'est pas toute jeune, donc il faudra refaire du sika, il faudra peut-être, bon je pense pas changer le lanterneau, mais remettre une peinture propre dessus. Et puis voilà, il y aura pas mal de contours à refaire en sika et au dip étanche. Le dip étanche que je vous ai montré, que j'ai mis sur ma caravane au terrain, la grande. On peut constater qu'il y a des jointures qui ont été faites en silicone, ça va pas. Là aussi ça va pas. Donc ça, tout ça, il faudra le reprendre au sika, un sika blanc. Et puis refaire peut-être une peinture dip étanche, voilà, comme je l'ai dit, ça sera plus pratique. Ici c'est un système de gouttière, hein, voilà. Donc ça c'est pareil. Il y a pareil, il y a aussi du joint qui est vieux, qui est ancien, un silicone de pas très bonne qualité en plus. Donc tout refaire au sika et au dip étanche, regardez. Parce que vous voyez là, ça a pris, et ça c'est des sources pas forcément d'infiltration mais d'humidité. Donc ça c'est pareil, dip étanche sur la totalité, comme le Gaulois il a fait sur son bus. Je l'ai fait presque en même temps sur la caravane au terrain. Donc voilà, en clair, il y aura pas mal de trucs à reprendre, pas mal de trucs à revoir. Voilà. Hein, elle n'est pas toute jeune, hein, comme je vous l'ai dit. Là c'est un peu abîmé aussi. Là c'est pareil, c'est un peu abîmé aussi. Et puis au niveau du plancher, ce sont les lithos, les tasseaux, comme sur un camping-car en dessous. C'est toujours la structure des tasseaux qui prend le plus l'humidité et la flotte et qui finit par, je sais pas, 10, 15, 20, 30 ans à pourrir. Mais elle est quand même plutôt bien entretenue, plutôt propre pour une caravane de cet âge-là. Ce matin les amis, il y a beaucoup d'humidité. Alors j'en profite, vu qu'elle était sous la grange, de lui faire une petite beauté en utilisant tout simplement juste l'humidité de la nuit pour la nettoyer un petit coup. J'avais déjà passé le balai hier. Voilà. Voilà, on finit la vidéo en beauté avec Miss Baby Nomad. Ça va, tranquillou? Qu'est-ce que tu regardes là? Il y a un loup? Ça envoie de l'air chaud en plus. Avec la poule? Tiens. Quoi ce bruit? Tiens, attends, tu m'as dit attends. Voilà, on va profiter des joies de l'eau pour se rafraîchir. Moi pareil, je pense que je vais aller un peu dans la caravane. Il y a Zazou aussi ici. Voilà. Petite vidéo qui se termine bien. En mode 30 millions d'amis, en mode famille quoi. Ralouf, 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 Ralouf. Ah bébé. Voilà les copains. C'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que ce petit partenariat vous a plu. Et ciao ciao, c'était Nono, Baby Nomad, Chouchou et Loulou, la classe family. Ciao ciao, salut.